On fait secours Menachamaim. On dit on ne laisse pas vide mercredi. Toujours, il faut continuer à faire le sachar d'études de la Torah incommensurable. Je vais essayer d'expliquer tout ça. On va commencer le shiur. J'espère que vous m'entendez bien. On va essayer d'expliquer le mystère des 21 jours de deuil. Pourquoi en fait il commence par le 21? Pourquoi 21 jours? 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Pourquoi 21? C'est un mot de chaleur. Ma question, elle est pourquoi l'Éternel, d'accord, il nous a mis dans le deuil de Yud Zayin Betamuz jusqu'à 9 Av, il y a 21 jours. Pourquoi ce chiffre? S'il y avait 18, on aurait demandé pourquoi 18. Pourquoi ce chiffre de 21? Ça, il faut comprendre. Pour qu'on arrive à mettre la réflexion dessus. 21 jours sans musique, sans mariage, sans joie. Quelle est la punition qui a été provoquée par la brisure des tables de la loi? C'était Yud Zayin Betamuz, c'est tombé le 17 Tammuz. Ok. Donc le peuple d'Israël a reçu la Torah en Novav Sivan, Sivan Iyar, Sivan Tammuz. Quelques jours après, c'est-à-dire combien du 6 jusqu'à Yud Zayin, il y a combien de jours? 11 jours. Il y a 11 jours, ça n'a pas tardé que le peuple d'Israël, il fait le veau d'or. Ce veau d'or, il nous coûte très très cher. Et je vais expliquer. Moshe Rabbeinu, il descend de la montagne parce que Dieu lui dit, descends, ton peuple a fauté. Il descend. Moshe Rabbeinu, il voit le veau d'or avec la musique. Vayar et ha'egel umholot. Il voit le veau d'or et la musique, et il a cassé les tables de la loi. Et Dieu lui a dit, bravo que tu as cassé les tables de la loi. C'est très, 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 très important de savoir pourquoi le Yud Zayin. Pourquoi ça commence le 17. Vous connaissez ce chiffre-là, 17. C'est quoi 17? C'est Tov. C'est quoi Tov? C'est bien. Alors c'est pas bien ou c'est bien? Il lui dit, Tov, c'est bien que tu as cassé les tables de la loi. C'est le Yud Zayin, le 17. C'est incroyable. Et de là, en fait, ça a provoqué toute l'histoire du 9 Av à 2 reprises. Que le temple se détruise. Premier Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash. Il se détruit le 9 Av. C'est à cause de quoi? À cause des explorateurs, oui. À cause des Meragelim. C'est comme ça qu'on pense, non? Parce que les Meragelim, ils sont venus, ils ont raconté de la médisance sur la terre d'Israël. Cette médisance a provoqué que les 2 temples soient détruits. Quel rapprochement qu'il y a entre le fait de raconter la Shonara, la médisance, pour détruire le 9 Av, Tisha B'Av, à 2 reprises le temple. Premier temple et le deuxième temple. Est-ce que nous ne pouvons pas relier que la cause première, c'est la brisure des tables de la loi? Table de la loi, la brisure, la cassure des tables de la loi, elle est venue bien avant. Ça va? C'est vrai ou pas? Elle est venue bien avant.
C'est juste un jour après la réception de la Torah. Donc, en fait, c'est cette brisure des tables de la loi qui nous provoque tous les malheurs et le deuil et toutes les problématiques que nous avons en ce moment. Les tables de la loi qui se cassent. Vous savez quelle est la question qui se pose dans les commentateurs et dans la tête de tous les bénis Israël aujourd'hui? On fait de ça une magie. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Où il est Mashiach? Où il est Mashiach? Où il est Mashiach? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Rabbi Haïm Ben Atta. C'était là, oui, au Rahim Kadosh. Il a dit, le Mashiach ne viendra jamais. Ouais. Le Mashiach ne viendra jamais jusqu'à ce que le peuple d'Israël étudie la Torah. Pas les mitzvot, pas pratiquer des lois positives, des commandements. L'étude de la Torah. L'étude. Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. Combien de temps il a mis pour les recevoir? Il a mis 40 jours et 40 nuits. Nuit et jour, sans manger, sans boire, pour recevoir la Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est en fait, c'est Hachem. Il n'y a pas autre chose. Tout le monde entier que nous connaissons, avec toutes les complexités de scientifiques et toutes les merveilles qu'il y a dans les quatre règnes, c'est-à-dire le minéral, les plantes, les animaux, les êtres humains et les anges, tout ça, c'est une lettre de la Torah. Une lettre de la Torah, c'est elle qui a créé toute cette merveille. Et pourquoi? Pour la Torah. Pour l'étude de la Torah. Tout le but de la rentrée en Égypte, du peuple d'Israël, à Mitzraïm, oui, tout le but c'était pour faire quoi? Le but c'est pour les sanctifier, pour sanctifier les corps, pour purifier les corps, et après avoir la purification des corps, la Neshama, elle épouse le corps, d'accord? Et donc, elle va recevoir la spiritualité, la dimension divine, qui est quelque chose qui est en extra, supra, conscience, qui n'a rien à voir avec le corps. Donc, s'ils ont mangé la manne, après la réception de la Torah, parce qu'ils ne peuvent pas manger quelque chose d'autre, ceux qui mangeaient en Égypte. Les poissons, le couscous, les oignons et l'ail, ça ne va pas avec la Torah. Il fallait leur donner une nourriture spirituelle qui descend du ciel, parce que le corps, s'il va aux toilettes, comme ils allaient aux toilettes avant, c'est un corps qui est défectueux, c'est un corps qui transpire, c'est un corps qui fait des déchets. L'âme ne peut pas vivre avec un corps qui fait des déchets. Oui, nous vivons, nous, parce que nous n'avons rien à voir avec la spiritualité de la génération du désert. Eux, ils n'allaient pas aux toilettes. Rien. La manne n'a pas de déchets. Tout ce qui est âme, tout ce qui est ciel, il n'y a pas de l'artificiel. Rien. Ils n'allaient pas aux toilettes. Et pourquoi? Pour cause de lumière. La manne est une transformation de la lumière de Dieu qui, quand elle est dans le ciel, elle est exceptionnelle, lumineuse, avec aucun parasite, aucun déchet, aucun rien. C'est la nourriture offerte de l'âme. Lorsque nous étions âme avant d'être dans le corps, nous mangeons quoi? Rien. On mange rien. Nous mangeons la nourriture des anges, de l'âme. Ils n'étaient pas malades à l'époque. Jamais. Jamais. Ils n'étaient pas malades jusqu'à qu'ils rouspétaient. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, nous voulons manger de la caille, des oiseaux, des volatiles. On n'en peut plus de manger de la manne. Les hemakelokel, kalkal. D'accord? Amikulkal. Les hemakelokel, légers. En arrêtant de nous donner des choses légères. En fait, l'âme est très légère, très, très, très légère. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu divin.
L'âme est une étincelle qui est lumineuse, lumière, feu. Tu peux pas lui mettre à côté la nourriture parce qu'elle la brûle. Ça marche pas avec. Mais eux, ils ont désiré de manger de l'oignon, des poissons, du couscous. Ils mangeaient comme ça. C'est marqué que le couscous, ils mangeaient comme ça. Bon. Maintenant que Hachem Yitbarach, il leur a donné la Torah, ce qui va avec la Torah, ce qui va avec l'étude de la Torah, cette dimension spirituelle divine, Neshama, qui est la Torah, avec toutes les intelligences, neurosciences, tout ce qui est comme merveille de Kabbalah, la mystique, le mystère, le secret qu'il y a dans la Torah, ça ne va pas avec le corps. Ça ne va pas avec le corps. Quand ils ont fait quand ils ont fait le veau d'or, ils sont retombés dans le corps, dans le téléphone. D'accord? Ils sont retombés dans le corps. Et c'est ça qui a énervé Akadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu il dit, écoutez, il y a une loi dans la Torah qui s'appelle Pessah, l'agneau pascal. D'accord? Une loi, une. On le consomme. D'accord. Mais celui qui est incirconcis, il n'a pas le droit. Il a dit Moshe Rabbeinu, a fortiori, si déjà une loi, un commandement de la nourriture, de manger, consommation de l'agneau pascal, un homme entier, un homme intelligent, un homme bar mitzvah, un homme tout, mais il est incirconcis, il ne pourra pas manger l'agneau pascal, à plus forte raison. Le peuple d'Israël est à Oved Avodah Zara. Autrement dit, il a pratiqué l'idolâtrie en faisant le veau d'or, et que celui qui fait l'idolâtrie, c'est comme s'il a transgressé, pas une loi, toute la Torah entière, je vais lui donner la Torah. Il a dit, je préfère casser la Torah. Le problème, il est, ne leur donne pas, cache-la. Pourquoi tu la casses? Est-ce qu'il a voulu les choquer? Est-ce qu'il a voulu le choquer? Bien sûr, moi c'est sûr et certain. S'il casse des objets, c'est quelqu'un chez lui. Ça c'est une autre dimension. C'est marqué dans le Talmud que celui qui s'énerve et il casse des vases, il casse des, comment on appelle ça? La vaisselle. Alors c'est comme si il fait l'idolâtrie. J'ai toujours dit, quand je marie des gens, les hatan, quand il arrive à la dernière séance qui est la brisure du verre, il casse le verre. D'accord? On dit, si je t'oublie Jérusalem, je souffle à l'oreille du hatan, je dis, c'est la première fois et la dernière que tu casses la vaisselle. Ok. Maintenant, le peuple d'Israël est devenu gashmi, ça veut dire il est revenu encore à la matérialité. Ce corps ne pouvait plus recevoir la Torah. Voilà pourquoi il l'a cassé. En fait, on a raté Tiyat HaMetim, la résurrection des morts, la venue du Mashiach et la construction du premier temple qui va durer tout le temps. On a raté ça à cause de la brisure du temple. Tu écoutes ça? C'est magnifique. Le Yud Zayin, c'est la lettre Tov. C'est la lettre bon. Tu as cassé la Torah. Alors c'est bon ou c'est pas bon? Alors il y a un rave. Qu'est-ce qu'il y a, Moshe? Tu veux me dire quelque chose? Quelle est la première lettre? Quelle est la première lettre dans Bereshit? Je demande à tout le monde ici. La première fois où il apparaît dans un premier mot, la première lettre, dans les premiers versets, non? Moi, je vais te montrer comment on l'était, amène-le-moi. D'accord? Dans Bereshit, dans quel mot apparaît la lettre tête? Tête, c'est 9. À quel moment ça apparaît?
Vayomer Elohim, Yehi Or. Vayi Or. Vayar Elohim et Or ki Tov. La première fois où apparaît la lettre tête, qui est la lettre 9, qui symbolise tête, Tov, le bonheur, quand Dieu a vu que la lumière est bonne ou belle. La lumière est belle, mais la Torah est bonne à la consommation. Dans la Torah, il y a 546 goûts de la manne. 546 goûts de la manne. Autrement dit, tu peux faire la diète, tu peux faire le régime, de manger du poisson, de la viande, tout ce qu'on aime, tous les plats exquis que nous mangeons, d'accord? Tu peux te retenir si tu connais le secret des 546 secrets de la Torah, qui sont un goût de la manne, un goût spirituel. Qui a mangé ces 546 goûts? Moshe. C'est le seul, Moshe, qui a mangé 546 goûts secrets de la Torah. Ces goûts-là, quand il viendra Mashiach, alors on les goûtera. Mais avant que Mashiach y vienne, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas tomber dans l'illusion du tout que Mashiach, il va venir. Rabbi Haïm al-Attar, il dit non. Moshe Rabbeinu, il peut amener Mashiach à une seule condition. Si on ramène les brisures, tous les débris des tables de la loi première, qui sont partis de partout, se sont dispersés, si on les rassemble, on les ramène à la première table de la loi, Mashiach est bien. Mais je vais vous expliquer comment c'est possible. Du saphir, c'était de la poudre. Comment? Quand ils sont cassés, c'était du saphir. C'était du saphir, oui. C'était de la poudre. Alors? Ça casse avec de la poudre. Comme une pierre de diamant. Oui. Ça casse avec de la poudre. Absolument. On peut pas les rassembler, On ne peut pas les rassembler. Bravo. Donc, comment on va rassembler tous les exilés? Comment nous allons rassembler? Parce que la brisure des tables de la loi a créé la dispersion. Ça veut dire que chaque lettre, même si elle s'est envolée, mais la place où était la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre, 304 805 lettres, quand ils étaient placés, les lettres se sont envolées parce que les lettres ne se dispersent pas. Les lettres sont de feu, elles sont montées à leur origine. Mais la matière qui est le saphir, cette matière-là, elle s'est brisée. Donc, la place où était gravée la lettre, d'accord, celle-là, c'est un Ben Israël. Puisqu'on est 600 000 qui ont reçu cette Torah. Donc, la place où est la lettre, elle saute. Il reste toujours un Rishum, c'est-à-dire une marque. Eh bien, cette partie de la lettre entière, elle s'est éparpillée. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la galoute. La galoute, l'exil, elle a commencé en fait à la brisure des tables de la loi. C'est pour ça que Dieu, il est très en colère. Et il a dit à Moshe, il a dit, je vais pardonner pour ne pas anéantir le peuple d'un coup, mais je vais laisser à chaque génération de recevoir un petit peu une sanction. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, l'exil, les pogroms, la Shoah, le 7 octobre, tout ce qu'il y a d'inquisition, tout ce qu'il y a de malheur que le peuple d'Israël a, c'est à cause que la lettre tête, le Tov, il s'est envolé. Elles étaient gravées, les lettres? Bien sûr qu'elles étaient gravées. Harut ala louhot. Harut ala louhot. J'explique. Harut, ça veut dire gravé. Le mot Harut qui veut dire gravé sur les tables. Harut, atikre Harut, n'épelle pas gravé, Harut et la Herut. Ça veut dire que ce sont des lettres qui prennent la liberté. Et cette liberté que nous n'avons pas aujourd'hui, puisque nous sommes en exil, elle ne pourra réapparaître, c'est la rédemption, que lorsque ces lettres qui se sont envolées et l'envie, le plaisir de retourner et de se graver dans les tables de la loi.
Vous écoutez ce que je vous dis là. D'ailleurs, c'est pour ça que des générations et des générations, des tzadikim. Aujourd'hui, dans notre génération, il n'y a pas un tzadik, un pieux comme Rabbi Haïm al-Attar ou comme le Hida. Plus les générations elles descendent, et plus la dispersion des lettres, il faut aller la chercher. Alors comment amener l'être suprême qui est Hachem, qui est avec son Mashiach, son Messie, son envoyé, son messager? Comment l'amener ici? Il dit, mon cher Rabbeinu, je ne plaiderai pas pour vous tant que vous n'étudiez pas la Torah. Mashiach, il dit comme ça dans ces termes. Mashiach eno hafes bebatlanim min Torah. Le Mashiach ne veut pas les chômeurs de l'étude de la Torah. Comme ça, il dit Rabbi Haïm al-Attar, c'est puissant. Et comme il a raison, ça fait 280 années. Alors on aurait pu dire, Mashiach, il va venir. Voilà, il n'est pas là. Batlanim, c'est aussi ce que Dieu la Torah. On va en voir. Asar Batlanim. Oui. Non, ce qui étudie la Torah, c'est Asara Batlanim et Melacha. C'est pas pareil ici. Ah, Batlanim qui dit Batlanim. Non, mais c'est pas les mêmes ici. C'est pas les mêmes. Ici, c'est les vrais Batlanim. Batlanim, ça veut dire ceux qui s'annulent d'étudier. C'est vrai que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, ce terme, qu'une ville, où il n'y a pas 10 personnes qui chôment du travail, qui ne travaillent pas, mais qui étudient la Torah, s'il n'y a pas, tu peux partir de cette ville. Ne reste pas là-bas. C'est plus une ville. Il faut qu'il y ait au moins 10 personnes, et c'est d'où l'origine de Kollel. Ce sont des rabbins qui étudient, des jeunes qui étudient la Torah toute la journée, une demi-journée, peu importe, le soir, etc. Parce qu'il faut que, et cette Torah, il faut qu'elle soit étudiée nuit et jour. Pour ça, ici, dans la journée, on a étudié la Torah. Ce soir, on va aller dormir. En Amérique, c'est le jour. Canada, ils sont en train d'étudier. Pour ne pas que la nuit et le jour restent sans l'étude de la Torah. Imlo Beriti. Non, c'est pas celui-là. Là, toi, tu dois étudier nuit et jour. Mais c'est marqué, s'il n'y avait pas mon alliance, Imlo Beriti Yomam Valaila, si mon alliance n'est pas étudiée nuit et jour, Hukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. J'aurais pas figé les lois de la nature du ciel et de la terre, ils seraient écroulés. Donc, qui maintient cela, c'est la Torah. Mais je reprends ça. Maintenant, alors, si c'est venu le Yud Zaïm Betamuz, c'est parce que le Tov, d'accord, le Tov, il est parti. C'est pour ça maintenant, depuis le 17 jusqu'à la fin du mois, combien de jours il y a? 17 plus 13. Jusqu'à 13. Je parle de la fin du mois de Tammuz. 30, il y a 13. Du 17 au 30, il reste 13 jours. Donc nous devons régler ce problème. C'est quoi le 13? C'est Ahava, c'est l'amour. Voilà. Nous devons travailler jusqu'à la fin de Tammuz. Avant de rentrer dans Av, nous devons travailler l'amour, le partage et la bienveillance. C'est ce qui rapprochera le Mashiach. En fait, l'amour, c'est quelque chose de très très puissant. Je vais parler de ça. Et après, nous avons 9 jours, depuis tête, de 9 jours, depuis la fin Rosh Chodesh Av jusqu'à 9 Av, nous avons Tisha B'Av. Alors pourquoi il revient encore? C'est quoi le 9? C'est le tête. C'est le Tov. Écoutez ça. C'est le Tov. Vous voyez, le 9, c'est le Tov. C'est le tête. Tête, en valeur numérique hébraïque, c'est 9. Vous avez vu le 9 avant et le 9 après. 9 et 9, 18. 18, c'est Haï. Nous voulons vivre. Comment il s'appelle Mashiach? Haïm. Le Mashiach s'appelle Haïm. En Torah ella Haïm. Marbe Yeshiva, Marbe Haïm. Celui qui étudie la Torah, disent les maximes de nos pères, celui qui qui multiplie l'étude de la Torah, il augmente la vie. Il augmente pas seulement pour lui la vie. Il augmente pour la vivacité, la véracité, la vivacité du monde. Il rend le monde viable. Mashiach ne supporte pas le mort. Mashiach, c'est un être vivant. Lo hametim yahalleluya. Les morts ne peuvent pas louer Hachem. Mashiach ne peut pas venir si nous sommes considérés comme des batlanim, comme des gens qui n'étudient pas la Torah. Donc, celui qui quitte l'eau, qui est l'eau de la vie, comme le poisson qui quitte l'eau,
eh ben, il est asphyxié, il meurt de suite. Mashiach ne peut pas venir si nous plongeons pas dans l'océan de la terre. Maintenant, écoutez bien, dans les premières tables de la loi, il y a eu 2 fois les 10 commandements, c'est vrai? Nous avons dans 2 sections différentes et des livres différents. Première fois où apparaît les 10 commandements, c'est le livre de Shemot, le livre de l'Exode, l'exil et l'Exode et la libération. Là-bas, il est marqué tous les 10 commandements. Combien de mots il y a là-bas? 620 mots dans les 10 commandements. D'accord? Comme les 620 lois de la Torah. 613 lois toraniques et d'ordre rabbinique 7. D'accord? Donc nous avons 620. Et là-bas, c'est un grand hidouche. Lorsque Moshe Rabbeinu, il écrit les tables de la loi, Dieu lui dit, tu marques la lettre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, le tête, tu ne le marques pas. Il n'y a pas la lettre tête dans les premières tables de la loi, les 10 commandements. Il n'y a pas. Mais par contre, dans les deuxièmes 10 commandements qui se trouvent dans le livre du Deutéronome, Vaet Hanan, là-bas, il y a marqué la lettre tête. Et pourquoi? Comment marqué? Il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué Kitov. Il n'y a pas marqué. Le tête. Quel mort? Tête, c'est comme ça. Tête, c'est la lettre 9. Pas la lettre Tav. Tav, c'est 400. Tête, comme ça. Tov. Il n'y a pas marqué la lettre tête dans tous les 620 mots de... C'est un grand hidouche, ça. Hein? Et ça répété seulement dans les deuxièmes tables de la loi qui sont écrites dans Parashat Vaet Hanan. Voilà, chers amis. Et pourquoi? Explique le Harizal. Explique le Harizal quelque chose de magnifique. Pour ne pas qu'il y ait une accusation sur le peuple d'Israël. Puisque Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, on aurait pu dire que maintenant, il n'y a plus de bonheur pour Israël, il n'y a plus de tov pour Israël, il n'y a plus. Il n'a pas marqué la lettre tête. Parce que si Dieu avait gravé dans les premiers commandements la lettre tête, ça aurait été une catastrophe. Parce que si on a la lettre tête dans les premiers 10 commandements, dans le livre de l'Exode, oui, vous me suivez? Si on a la lettre tête, c'est-à-dire le tov, ça veut dire Vayar Elohim et Or Kitov. Dieu, il a vu que la lumière, elle est belle. Et toi, tu viens, tu contredis Hachem. Il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas ni Mashiach, ni temple, ni rien du tout qui se fait. C'est une preuve que la Torah, elle est immense, que l'étude de la Torah, c'est le Tov, qui les Kartov natati lachem, Torati alta azovu. Car ma Torah, je vous ai donné, la meilleure part, je vous ai donné, ne l'abandonnez pas. Abandonnez. J'ai donné, pas abandonné. Gardez-la. D'accord? C'est magnifique. Ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est le ikar. C'est l'essentiel. Et quand tu as 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu étudies la Torah. Tu prends un livre, tu prends Mishnah. Aujourd'hui, il existe des bibliothèques en français, en toutes les langues. Tu prends le livre et tu étudies la Torah. Au moment où tu étudies, tu es en train de construire une lettre du 3e temple. Tu es en train de construire une lettre du Mashiach. Oui, oui, oui. Il n'y a que la Torah qui peut réconcilier Hachem, de calmer sa colère. Il n'y a que ça, que l'étude de la Torah. Maintenant, vous savez qu'il est des versets que le roi David a dit dans les psaumes plusieurs, où il mélange les 21 jours avec le mot Tov. Qui peut me dire un? Vous avez dans le psaume 23. Dans le psaume 23, le roi David dit, Gam Kelek Beret Salma avec le Herara Kiata. Il m'a dit, tu es mon berger, tu es celui qui me
donne un, qui me protège. Même si je vais dans les plaines de la mort, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. C'est vrai? Ok. C'est quoi les plaines de la mort que le roi David y parle? C'est les exils. Ce sont les 4 exils. Et Édom, c'est la plaine de la mort. Amavet, c'est la mort, c'est l'exil de Édom, où nous sommes aujourd'hui. Mais, qu'est-ce que le roi David il dit à la fin? Ach, Tov, Vahesed Yirdefuni, Kol Yemei Hayai. Cependant, seulement, Tov, le bonheur, Yirdefuni, ils vont me poursuivre. Vous avez vu? Toi, tu vas te sauver. Tu vas avoir tellement de chance que quand tu étudies la Torah, c'est pas les ennemis qui vont te poursuivre. Tu vas leur donner la nuque. C'est le bien et la grâce et la miséricorde et la charité et l'abondance qui va te poursuivre. Elles te suivent tellement, elles t'aiment. Comment c'est marqué? Ach, Tov, Vahesed. C'est quand est-ce que ça va arriver ça? Ça va arriver quand on va corriger les 21 jours. Nous sommes du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Il y a 21 jours. Regardez dans le mot Ach. C'est quoi Ach? Aleph et Chaf. C'est quoi? C'est Aleph? 21. 21. Tov. Ach. Les 21 jours de deuil de tout ce qu'on est en train de subir comme malheur, comme affront, comme humiliation, ils vont se transformer en Tov. C'est beau ça. Ach Tov, les 21 jours vont se transformer. Kol Yemei Hayai. Ça veut dire Kol Yemei Hayai, toute ma vie. Parce qu'un homme, il vit toute sa vie, ça veut dire quoi? Mashiach. Quand il dit Hayai, ma vie, Hay, c'est le 9 du Tov, le tête du Yudzaïn. Yudzaïn, c'est Tov. Et Tov de Tisha B'Av, quand est-ce qu'il est né Mashiach? Il est né Tov. À Tisha B'Av, il est le Mashiach. Comment? Là où il y a la destruction, là où il y a la brisure du Lévanon. Le Lévanon, c'est le temple, d'accord? Le Kodesh HaKodashim. Là où ça a brûlé la maison de la Shekhina. Là où il a brûlé toute la beauté spirituelle, divine de Hachem. Là-bas où ça a brûlé, là-bas se trouve le Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quelle est l'explication? On va expliquer c'est quoi. Ça veut dire, il y a le Horban, il y a le Mashiach qui vient de là-bas. Oui, parce que c'est marqué, Vayomer Elohim Ye'or. Parce que Dieu, il a dit, et la lumière soit. Et Dieu, il a vu que la lumière est bonne. Mais avant ça, qu'est-ce qui est marqué? Et Dieu, il a fait que la terre soit Tohu, Vavou, le Hosher, Apene Tehom, le Ruach Elohim, Merachefet Apene Amayim. Qu'est-ce qui est dit là? Et la terre était Tohu, désolée, d'accord, chaos. Après Hosher, c'est l'obscurité, Tehom. Les profondeurs, l'abîme. C'est les profondeurs des abîmes. C'est quoi les profondeurs des abîmes? Tehom, c'est l'anagramme du mot Ha-Mavet. Tehom, c'est Ha-Mavet, la mort. Et alors quand tu vois tout ça, quand tu vois la désolation, c'est-à-dire le temple, chez Mama, ça veut dire Shamem, désolé, ça veut dire il est complètement ruiné, c'est des ruines, la désolation totale, Veruach Elohim, la Torah nous prédit, et l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu demande le Tanhuma, le Midrash? Ze Ruho Shel Mashiach. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Là où il y a le chaos, là où il y a le pogrom, là où il y a le 7 octobre, là où il y a toutes les forces négatives qui sont noires, maléfiques, c'est là où il est Ruho Shel Mashiach, l'esprit du Messie. Et alors, mais il te dit, mais comment tu vas le faire tenir, cet esprit du Messie? Vayomer Elohim Ye'or. Dieu, il a dit que la lumière soit. Vayar Elohim et Haor ki tov. Vayavdel ben haoshech ou ben haor. Quand est-ce que Dieu il va séparer l'obscurité, la galoute, les pogroms, tout ce qui arrive au peuple d'Israël, entre lui et la lumière?
Vayar Elohim et Or Kito. Donc les 21 jours sont des jours très favorables. C'est pourquoi, la première fois dans les premiers commandements, dans Parashat Yitro, dans Shemot, il n'y a pas marqué la lettre tête. Parce que si elle était marquée, on n'aurait pas eu d'espoir. Du tout. Il a marqué que dans la deuxième, à Vait Hanan, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on fait à Vait Hanan? On lit les 7 haftarot de consolation. D'accord? Nahamou, Nahamou, Ami. Nahamou, soyez consolés, mon peuple. C'est quoi soyez consolés 2 fois? Pourquoi 2 fois? 1 fois pour le premier temple, 2 fois pour le troisième temple. Et comment il s'appellera Mashiach d'après cette idée? Menahem, le consolateur. Pourquoi il faut qu'il s'appelle Menahem? Parce que il tombe dans la période où, en fait, on voit que du noir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Il vient te dire, je suis l'espérance. C'est le Mashiach, je suis ton consolateur. Vous comprenez ou pas? Mais la consolation ne se fait que par l'étude de la Torah. Si quelqu'un, il a des problèmes, il étudie la Torah, immédiatement il est consolé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Ces jours-là vont devenir 21 jours que de bonheur. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on n'étudie pas la musique, on pas de mariage. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, quand il est descendu, il voit le veau d'or et la musique. Vayar, la Torah, elle souligne un mot très fort. Vayar et ha'egel umcholot. Il voit le veau d'or et la musique. Voilà pourquoi la musique, elle est interdite depuis Uzaïm et Tammuz. Plus de musique. Parce que brisure des tables de la loi, pas de mariage. Maintenant, j'ai encore un petit quart d'heure pour vous. D'accord? Oui. J'ai pas compris la naissance du Mashiach. Tu n'as pas compris la naissance du Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire la naissance du Mashiach? La naissance du Mashiach, c'est l'espoir. Ça veut dire que les dévoilements du royaume céleste... Alors, tu poses, Charlie, tu poses une bonne question. Qu'est-ce que c'est Mashiach? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est Mashiach? On attend quoi? Un homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon cher Rabbeinu n'est pas le Mashiach. Il était Mashiach à... Comment on appelle ça? En Égypte. Mais il lui a dit, c'est pas toi, ça sera un autre. Je serai avec toi. Mais... Hein? Non, il chantera. Non, mais... Attends. Il chantera. Dans l'avènement messianique, il chantera, Moshe. Non, mais lui, il va pas... C'est pas lui le Mashiach. Il n'est pas bête David. Mon cher Rabbeinu n'est pas de la tribu de David. Il faut qu'il soit de la tribu de Yehuda. Moshe n'est pas de la tribu de Yehuda. Moshe, il est de la tribu du 3e enfant de Léa et de Yaakov, c'est Lévite. Après, il y a Yehuda. Le Mashiach doit sortir de Yehuda. Moshe n'est pas de Yehuda. Par contre, Maïmonide dit qu'il Mashiach, il sera moins que Moshe dans la prophétie et plus grand que le roi Salomon dans la sagesse. Voilà. Mais c'est Beth Yehuda, Bethléem Yehuda. C'est un de Yehuda. D'accord? C'est comme ça que Dieu, il a dit, c'est marqué là-bas, Arachti ner limshihi. J'ai préparé une bougie pour mon Messie, pour mon messager. C'est qui? C'est David qui parle. Mais David Avdi, à mon serviteur David. Donc, ça ne sera pas Moshe. Mais peut-être, il y a une âme, une grande âme, on appelle ça en hébreu dans la Kabbalah, Zihraïla. Ça veut dire la lumière brillante. C'est quoi cette lumière brillante? Une âme qui n'a jamais fauté. Lorsque Adam Arishon, premier homme, et Hava, ont commis la faute, pendant qu'ils voulaient manger du fruit de l'illusion, d'accord? Le fruit de l'illusion, la Neshama, qui était très très belle, elle est partie. Celle-là, cette âme, Dieu il l'a coffrée, et c'est celle-là qui va donner à Mashiach, que celle-là. Alors, pour recevoir celle-là, il faut passer par Moshe. Si on ne passe pas par l'étude de la Torah, par Moshe, il ne peut pas l'avoir. Pour ça que les nations,
il voulait interrompre l'étude de la Torah dans les communautés juives. Tout celui qui étudie la Torah, il sera transpercé par le glaive. Oui? Quelle est la génération où on leur a interdit d'étudier la Torah et en public? C'est quelle? Celle de 10 martyrs, de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Hanan ben Taradion. Tout ça, ça c'était la génération qui pouvait amener Mashiach. Hein? Rabbi Shimon bar Yochai, non. Shmuel était plus jeune, très jeune. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, il a étudié la Torah. Non, Rabbi Shimon bar Yochai, il a étudié la Torah. Les Romains, ils l'ont poursuivi parce qu'il a parlé. Il a dit que les Romains, tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient que pour leur compte, que pour leur intérêt. Donc il y a un qui est parti rabâcher. Et donc les Romains, ils ont dit Wanted, celui qui nous trouve. Non, il a étudié la Torah, mais c'était fait exprès par Hachem Bar. D'accord? Il est rentré dans cette grotte, il a que 13 ans. Il a sorti les merveilles de la Torah. C'est-à-dire que Rabbi Shimon bar Yochai, il n'avait rien à manger dans cette grotte, mais il a mangé un caroubier. Et dans ce caroubier, il y avait 546 goûts de la manne, comme Moshe Rabbeinu. Mais il ne pouvait pas les sentir à l'extérieur. Il fallait que son corps ne soit plus un corps. D'accord? Il fallait que son corps se transforme en neshama. Sinon, tu ne peux pas goûter la manne. En fait, nous avions des tzadikim avec nous. Je vais citer un, Rav Steinman, Rav Chaim Kanevski, Rav Ovadia Yosef. Ce sont des gens pratiquement qui mangeaient très peu. Un petit bout de fromage. Un petit bout de morale. Moi, Rav Steinman, je l'ai vu en train de manger daïsa. C'est un peu de... Comment ça s'appelle? De la semoule. La semoule. C'est moderne, de la semoule, baba salé. Pas de viande, pas de trucs. Benishai, même la pastèque en été. Pour moi, je raffole de ça. Je peux manger toute la pastèque entièrement. D'accord? Parce que c'est tellement... on a un envie. On a du plaisir de ça. Benishai, 40 ans, il n'a pas touché en été la pastèque. À Bagdad, où il fait très chaud, c'est humide. Vous écoutez? Et vous voyez que leurs paroles, chaque parole qu'ils nous donnent, chaque livre qu'ils ont écrit, c'est de la manne. Mais comment ils sont arrivés à ça? Ben parce qu'ils ont fait que leur corps n'est qu'un écran pour recevoir l'âme. Et quand tu reçois ton âme, tu es tellement amoureux de cette âme que la Torah, tu la manges. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Tov, mais Tov, elle est belle ou elle est bonne. Tu peux la manger. Le roi David, c'est pareil. Le roi David a dit dans un des psaumes, il a dit, tu sais, je t'aime tellement Hachem que ta Torah, elle est dans mes entrailles. Dans mon estomac. Tiens, la Torah dans l'estomac. Mais l'estomac, c'est quoi l'estomac? L'estomac, il mange des choses raffinées, d'Adam Hout, un peu de merguez, de côtelettes. Non, ta Torah, elle est dans mon estomac, parce que mon estomac, il supporte aucune nourriture. Tout ce que tu me vends, je vomis. J'arrive pas à faire entrer de la nourriture normale. Les aliments que nous mangeons, nous les êtres moyens, petits, d'accord? Mais toi, ta Torah, elle est dans mes entrailles. Je peux rien faire entrer ici. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Pourquoi David Amelech il est Mashiach? La malchoute. Je prends 10 minutes, maintenant j'ai un quart d'heure encore. Rabotai, écoutez ça. Cette période-là, dans les 21 jours, nous devons nous concentrer à l'amour, au partage. J'ai écrit une lettre à ma famille. On a une petite famille, vous connaissez, une famille, chacun a sa petite famille. C'est la première fois de ma vie que je me suis réveillé. J'étais en Israël, et je me suis réveillé, je ne sais pas pourquoi, peut-être j'ai mangé quelque chose d'Eretz Israël qui est tellement bon, il y avait un Nitsus là-bas, une Neshama, je ne sais pas. Et je commençais à avoir la fervescence, comme ça bouillonnait, d'aimer ma famille. Je vous explique. Tout le monde aime sa famille. Il aime sa femme, il aime ses enfants, c'est vrai ou pas? Attends, mais réponds Eli. Attends, mais les enfants, oui, mais ta femme. Midgagea en hébreu, ça veut dire en français Midgagea, c'est l'élanguiment. Il a l'élanguiment. Moi, tu étudies, tu rentres à la maison, ça va,
Tu penses à la femme, tu penses aux enfants quand tu rentres à la maison. Mais quand tu es en dehors, tu travailles. Tu penses à quoi? À ton travail, tu penses à ton business, comment je vais réussir, comment je vais avoir un peu de sous, comment je peux faire une petite arnaque. C'est vrai ou pas? Ok? C'est quand tu rentres que là, ça va, bonjour. Et encore, quand tu rentres, c'est pas sûr qu'ils vont te voir. Ou peut-être tu ne vas pas les voir, parce que quand tu rentres, tu vas aller regarder un petit peu dans le téléphone, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Ou en attendant, quand tu rentres, tu vois la femme en train de regarder le téléphone. Donc il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. Et là, j'ai eu des languiments. J'ai dit, mais ma famille, c'est la meilleure de ma vie, ça. C'est vrai ou pas? J'ai écrit un mot, je leur ai écrit un petit mot, que je vous aime, que je suis prêt à partager tout ce que j'ai avec vous. C'est incroyable, j'ai jamais parlé comme ça. Je partage des cours, ça va. Mais après, ce sont que des cours. Vous savez, les cours, c'est... Il y a des gens qui crient au secours. On leur vient en secours. Ils ont recours à des cours. Mais des cours très courts. Mais là, c'était pas pareil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Dans la paracha de Balak, c'est une paracha très très puissante. Hein. J'ai posé une question qui... Et ça revient au Mashiach. Hein. Ça revient au Mashiach, parce que, en fait, je vais comprendre par cette paracha. Vous savez qu'est-ce que nos sages ils ont dit? Il fallait lire tous les jours la paracha de Balak. Mais comme c'est Torah Tzibour, comme c'est un dérangement pour la communauté, déjà, la paracha que nous citons, des fois elle est longue, elle a 180 ou 175 psukim, 76 psukim versés, on attend quand est-ce qu'on va faire le kiddush, quand est-ce qu'on va boire un petit quelque chose. Si tu lis paracha Balak tous les Shabbats, tu vois, Balak alik, Balak. Hacham, ils ont une Torah Tzibour. Mais pourquoi nos sages, ils ont dit, il valait la peine de faire la paracha de Balak, toute cette paracha, d'accord? Tous les Shabbats, tous les jours, c'est quoi ça? Écoutez ce que je vais vous dire. Alors, vous connaissez un petit peu l'histoire de Balak, oui? Hein? Balak, c'était un roi qui habitait au début à Midian, pas à Moab. Il était à Midian. Vous connaissez quand je parle de Midian? Qui est dans Midian? Yitro. Qui est le gendre de Midian? C'est Moshe. Ok. Maintenant, là-bas, il y avait Balak. Non, non. Mais ça, c'est des midrashim. C'est des midrashim, tout ça. Bon. C'est des midrashim, ça. Maintenant, Balak, en fait... Alors, Balaam, d'où il vient Balaam? Bilam, d'où? Bilam, c'est le prophète des nations. D'accord? D'où il vient, lui? Quelle est l'origine à lui? C'est qui? Sa famille, c'est qui? C'est la famille de Jacob. Lavan. Bilam, c'est le fils, un des fils, d'accord, petit-fils de Lavan, le beau-père de Jacob, notre patriarche. Vous imaginez que c'est notre famille. Les Shvatim, ils sont sortis de Lavan. En fait, c'est le cousin, en fait, de Rachel, de Léa. Balaam. C'est de là-bas qu'il est sorti. Okay. Il habitait à Naharaim, Pétora. Pétora, c'est l'endroit, la localité de Balaam. C'est de ce côté-là où habitait Lavan à Racha. Maintenant, Balak, lui, il est à Midian. C'est Yitro. Encore Yitro, c'est le beau-père de Moshe. D'accord? Maintenant, Balak, il a peur de quelque chose. Il a peur que Ruth, la Moabite, Ruth, la grand-mère du Mashiach, qui n'était pas juive, qui a donné naissance à Oved, à Ishaï, à David et à Shlomo Amelech et toute la dynastie des prêtres, des Meshéhim, des messagers de Dieu, les rois qui ont été rois. D'accord? C'est magnifique ça. Maintenant, Balak,
était un sorcier et en même temps, dans la sorcellerie, il a eu une révélation qu'en lui, à l'intérieur de lui, il y a une étincelle lumineuse, un diamant lumineux, mais il est encrassé avec les clipotes, avec les forces négatives, elle est encrassée. Comme, tu me dis, un bijou magnifique qui est tombé dans la boue, il est resté là-bas 500 ans, donc il est avec des impuretés, qu'on appelle ça, dans les pierres précieuses. Il sait que lui, il est mauvais. Il sait qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui est en train de lui dire « Fais teshuva, fais teshuva, fais teshuva. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. Ne sois pas comme Lavan à Racha. Ne sois pas comme Lavan à Racha. Ne sois pas comme... Allez, fais teshuva. Tu sais, Yitro, il va faire teshuva. Fais teshuva. Reviens à Dieu. Reviens. Arrête la sorcellerie. Arrête l'idolâtrie. Comme ça. Et bon, alors il a appelé Bilam et il lui a dit, écoute, il faut que tu me maudisses le peuple d'Israël. Pourquoi il faut maudire le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il t'a fait le peuple d'Israël? Il sait que sa petite fille, Ruth, elle va se marier avec Boaz. Il le sait. Et il lui dit, va me maudire ce peuple pour ne pas qu'il se marie un jour avec ma petite fille, qui est Ruth. Et de là, il ne sortira pas, de cette union ne sortira pas le Mashiach. Comme ça, ils disent nos sages. Mais d'où ils ont sorti, nos sages, toutes ces paroles-là? Il y a un mot qui m'a interpellé dans la paracha, qui est le suivant. Il a dit, Bayomer Moab ezikne Midian, va, dit à Bilam, et je saute, hein, j'ai vu le peuple sortir d'Égypte et ils sont en train de couvrir les yeux de la terre. Qu'est-ce que les yeux de la terre? Après il lui dit, Ve'ata, et maintenant, Lechana, vas-y, s'il te plaît, Arali et Am. C'est quoi Arali et Am? Va me maudire pour moi le peuple. Le peuple d'Israël, qui assume mimeni parce qu'il est plus fort que moi. Là, il a Kebo, peut-être on va un petit peu le diminuer, après on va le renvoyer de la terre. En fait, il ne veut pas que Ruth, elle rentre en terre sainte, comme vous connaissez l'histoire de Ruth. Elle s'est mariée avec Boaz en terre sainte, à Bethléem. Il lui dit, écoute, il y a un mot ici qui n'est pas à sa place. La Torah, elle a ajouté, elle a dit, Lecha Arali. Arali va me maudire. Et Ta'am et ce peuple. Fallait dire comme ça. Lecha, vas-y. Ara et Ta'am. Ara, c'est Arour. Arour, c'est malédiction. Va maudire ce peuple. Pourquoi il fait rentrer le mot li? Comme s'il se maudissait d'abord lui. Lecha Arali va me maudire et ce peuple. La réponse. Vous savez combien de fois il y a marqué li, combien? 12 fois. Les 12 Shvatim. Écoutez ça. En fait, il lui a dit à Balaam, va maudire ce qui a li en moi. Waouh. Va maudire ce qui est l'étincelle qui vit en moi, qui est latent en moi. C'est cette Neshama de Ruth, va la maudire. Pour ne pas qu'Israël se marie avec elle en terre sainte et sortira Mashiach de ça. C'est puissant. Vous savez, le mot li, c'est quoi li? Quand un homme il marie une femme, il peut amener Mashiach parce qu'il dit le mot li. Parce qu'en moi, il y a des choses. Et en fait, il a voulu arrêter ce mariage entre une femme convertie au judaïsme qui va donner naissance à... D'ailleurs, il lui a dit, qui ravoue, parce qu'il est multiple. J'ai peur de lui parce qu'il ravoue. C'est quoi rave? Reshbet, Ruth, Boaz. Maudit cela, qui a en moi, qui a Soumou. Tu sais pourquoi il est puissant? Mimeni, pas il est plus puissant que moi. Parce que tout ce qui est puissant, c'est de moi. Parce qu'il va sortir Mashiach de moi. Vous comprenez?
comprenez ça? Un rachat. Et avec ça, je vais terminer. Hein? Pourquoi ça C'est me un dérange? rachat. Mais c'est un rachat, d'accord. Si la machère était. C'est la chouva générale. Pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce que j'ai fait une préface au début? Ça me dérangeait, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en préface? C'est pas le début. Non, préface maintenant, avant de commencer le Hidosh. J'ai dit, Une voix qui le. bravo Elie, Ça fait. Il veut faire chouva. mais il n'a pas fait. Il veut pas, c'est un rachat, quoi. Donc il fait pas. Et Dieu, Hachem, on voit de là que Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit Balak parce qu'il y a toujours en une personne, même si elle est racha, il y a une neshama. On peut sculpter un ange dans du marbre. C'est le marbre. On voit que c'est du marbre, c'est de la pierre. Je peux sculpter quelque chose de magnifique. Il y a dans le marbre un ange. Même dans quelqu'un qui est le marbre, qui est dur, d'accord, qui est mauvais, il y a un ange à l'intérieur. Comment ça? Je vais vous dire quelque chose que personne ne se rend compte de ça. Il faut dire les vérités, il faut les dire. Et Rabbi Haim Shmulevitch, il a dit les vérités. Quoi? Vous savez que Hagar, la servante de Sarah, elle s'est mariée avec Abraham. Elle a donné Ishmaël. Donc, Abraham l'a reçue. Même qu'elle était une princesse, elle était idolâtre, mais quand même il l'a reçue. Elle est devenue celle qui a donné Ishmaël. Ok. Maintenant, il y a eu une autre femme qui a voulu se convertir. Comment elle s'appelait? Timna. Une Égyptienne qui s'appelait Timna. Elle a dit, moi, je vois l'exemple de Hagar, je veux me convertir, je veux me marier soit avec Abraham, soit avec Isaac, soit avec Yaakov, je veux me marier. Et ils ont dit non. On ne se marie pas avec toi. Pourquoi? Je sais pas. Ils ne savent pas. Ils ont dû sûrement, ils ont vu qu'elle n'avait pas quelque chose un ange à l'intérieur d'elle. D'accord? Qui s'est marié avec elle? Qui s'est marié avec Timna? Eliphaz, le fils de Esav. Esav, il a donné Eliphaz. Eliphaz, il s'est marié avec elle. Qu'est-ce qu'il a sorti? Un Mehabbel. Amalek. Amalek, d'où il est sorti? C'est un ange destructeur. Il est sorti de Timna. Alors, est-ce que les patriarches, ils ont bien vu? Est-ce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas un ange en elle? Il y avait un destructeur en elle? C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas converti. C'est vrai? Dieu, il a dit à Abraham, il ne fallait pas l'éloigner. Tu as éloigné une femme qui voulait se convertir au judaïsme, à Abraham, à la foi en Hachem, unique. Tu l'as éloignée, je vais te sortir une force négative que tu devras combattre toute ta vie. Vous écoutez ça? Pourquoi? Parce que Rihouk, écoutez ça, c'est profond. Quand j'éloigne quelqu'un, il y a le piroud, il y a la scission. Et donc tu donnes une partie de la scission à la source de l'impureté. Parce que l'impureté, sitraha, c'est la scission, c'est quand tu fais reculer quelque chose. Jamais, jamais, même si tu vois qu'il est mauvais, c'est du marbre, il faut que tu saches qu'il y a à l'intérieur un ange. Ça, on parle des étrangers, à plus forte raison, nos enfants. Combien je vois des fois des gens qui éloignent leurs enfants parce que ce fils, il lui a dit, je vais rentrer cette fille à la maison, et cette fille à la maison, elle n'est pas religieuse pour eux. Je suis en train de traiter un sujet comme ça, c'est pas un petit rabbin, c'est un grand rabbin. Et, pas le grand, pas, d'accord? Un des grands rabbins, il a son fils qui enseigne, et parmi les élèves, elle est venue une fille qui n'est pas religieuse, les parents ne sont pas religieux, ils ne sont pas chômeurs Shabbat, rien du tout. Et le fils, il a vu qu'il y avait un ange. Il a dit, c'est avec elle que je m'attache, avec elle que je me marie. Alors il a dit, si tu nous rentres ça à la maison, on te dégage. Je lui ai dit, tu veux faire comme Amalek? Tu veux faire entrer tu veux faire pareil que tu éloignes quelqu'un? D'accord? Mais tu sais pas qu'à l'intérieur, il peut avoir Sarah, Rivka, Rachel, Léa, à l'intérieur? Pourquoi? Qu'est-ce qui est sorti de Rachel? Léa, ils étaient quoi? Des hassidotes? De quel séminaire ils ont étudié? Dans la maison blanche.
il y a, maintenant, il y a Kamela là-bas. Kamela ou tu vas être Amalek. D'accord? Pas qu'ils soient caméléons. Ok. Donc, interdit. Ah, viens ici, viens. Attends. Regarde qu'est-ce qu'il y a. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas. Tu n'éloignes personne. Berdinout, tu l'approches. Et bien, Zat Hachem avec ça. Hachem, il s'est mis en colère contre Abraham, Isaac, Yaakov. Vous avez voulu éloigner quelqu'un, vous n'avez pas vu l'ange qu'il y avait dans le marbre. Eh bien, je vais vous amener quelqu'un qui va vous séparer à tous. Amalek, c'est lui qui crée tout le doute. Donc, dans la période de maintenant, je termine avec une phrase que vous devez bien entrer dans la tête. Zechut ou Mishor, Lifne, Chis'o, Hesed, Verahamim, Malé, Kebod. El Adon al-Kol Ma'asim. Dieu, c'est le Seigneur sur toutes les actions qui arrivent dans le monde, qui se pratiquent dans le monde, oui. Et au milieu de cette poésie magnifique que nous chantons que le Shabbat, il y a marqué là-bas, Zechut, c'est-à-dire la bienveillance, ou Mishor, et la droiture, Lifne Kis'o, devant le trône de Hachem. Hachem, si tu veux imaginer qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est Zechut ou Mishor. C'est la droiture et la bienveillance, le mérite. Lifne Kis'o devant son trône divin. Son trône divin, il est... Vous savez combien d'anges il y a autour? Combien de rigueur il y a? Il y a des anges de feu. Il y a 10 sortes d'anges que de feu, un plus grand que l'autre. Et qu'est-ce que Dieu? Zechut ou Mishor. C'est le mérite, la bienveillance et la droiture. Lifne Kis'o, devant sa trône divin. Hesed verahamim malé chevodo. La grâce, la charité et la miséricorde remplissent son honneur. Waouh! Celui qui veut remplir son honneur de grâce, celui qui veut remplir son honneur de grâce et de bonté, d'abondance, il faut que sur sa chaise, quand il voit mérite et droiture, bienveillance et droiture. Vous retenez ça? Dans cette période, ahava, amour et droiture. Bienveillance, ne pas parler des autres. Tzedakot, fais de la tzedaka. Cette période, il faut faire que de la bienveillance. Malheur à celui qui sort des mots, des paroles mauvais contre l'un ou contre. Malheur. C'est pas bon. Cette période, c'est pas bon. Quand on fera ça, ben, Hachem, 21 jours, il n'y aura que du bonheur, que du bien, qui vont nous poursuivre. Allez, faites-la. Qu'est-ce qu'il veut faire Kaddish? Amen. يا من النعم بمرامين سيد ربنا انت نجون كم تميز تميز الدليل لكن دي بيترادين خاطر تبعت الى نقول لهم شنو نحن في داحيه في الجميل بحب الحميد قدام لا مريش ما يعرف عامي مرامين امين ايش لما ربنا شنو يعرف صلاه لا نو مرامين محمد عسى علينا Ceux qui sont là et ceux qui nous regardent, qui nous voient, qui nous suivent, qui... השם ישמר ויחיה מכל צער ונשלח עמכם ומקום ברכה ונצחה בכל מעשיהם. זכות התורה, צדיקים ירום אדם. ויבוא משיח צדקנו, אמן ואמן. כל טוב, ברכה והצלחה, tous ceux qui nous suivent. Beaucoup de bonheur.